Alléluia, le Seigneur est bon, le Seigneur est magnifique. En tout cas, je suis dans la joie ce soir et vraiment, je crois que c'est la joie du Seigneur qui m'anime ce soir, malgré tout ce que nous pouvons voir dans ce monde, frères et sœurs. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Vous êtes chez vous ici pour le partage de la parole de Dieu et bien évidemment pour louer le Seigneur tous ensemble. Donc, je suis content de vous retrouver. Alléluia, toute la joie est pour moi. Alléluia. Donc je vous disais, malgré tout ce que nous pouvons voir dans ce monde, tous les troubles, vous savez, il se passe des choses difficiles. Et voilà, aujourd'hui, j'étais éprouvé au niveau de mon cœur parce que je ne peux pas rester indifférent par rapport à tout ce qui se passe. Mon cœur est blessé, mon cœur est blessé tout simplement quand je vois tout ce qui se passe, notamment en France. Vous savez, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de casses, beaucoup de voitures brûlées ici à Paris, à Marseille, il y a eu des troubles également à Toulouse, et on voit que la pression ne fait que s'accentuer. Nous voyons que les nations se retrouvent dans cette impasse. Les nations n'ont pas la paix et il y a une misère qui est manifeste, il y a une corruption, une injustice qui est manifeste, il y a un fossé entre les riches et les pauvres et bien évidemment, comme vous le savez, ce monde est bâti sur un monde antichrist, un monde pyramidal, un monde hiérarchique et ce qui fait que voilà, ce monde ne peut pas être dans la paix de Dieu, l'amour de Dieu, le partage de Dieu. Et tout ça, ça nous blesse, ça nous fait du mal. Personnellement, je suis, comme je vous disais tout à l'heure, ça me fait mal, mais voilà, le Seigneur nous donne la force pour continuer. Nous savons que ces choses-là doivent arriver. Et quand nous lisons la prophétie biblique, le Seigneur nous montre clairement que ça va s'empirer davantage. De jour en jour, de mois en mois, d'année en année, de décennie en décennie, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc, il faut vraiment s'accrocher et vraiment rester dans la présence du Seigneur. Les frères et sœurs, cette semaine, j'ai vécu des choses voilà, particulières. Donc, j'ai été sur le terrain de la délivrance. Voilà, donc j'ai vécu des choses. Et je me rends compte que les âmes sont vraiment malades, les âmes sont possédées, les démons sont là vraiment pour exterminer l'humanité. Et les démons ne sont pas ici pour nous faire de cadeaux, frères et sœurs. Les démons se moquent des humains. Je reprends un peu les termes de ce que j'ai pu entendre. Ils se moquent littéralement et ils disent clairement qu'ils ont l'ascendant et ils ont le contrôle, et ils ont le monopole et que les humains sont tellement naïfs et que les humains voilà, sont des imbéciles. Vous savez pourquoi? Parce que les humains pêchent, les humains négligent leur créateur. Les humains n'ont pas la connaissance de ce Dieu véritable qui est Jésus-Christ, de ce Dieu qui est venu avec un message qui est la repentance, la sanctification. Et beaucoup de chrétiens malheureusement méprisent la sanctification, méprisent cette vie, vous voyez, cette vie que nous devrions avoir envers le Seigneur, cette crainte que nous devrions avoir. Et les démons, malheureusement, ils entrent dans les vies, ils brisent des vies. Il y a des personnes qui sont possédées, captives par la sorcellerie, parce que les gens ouvrent des portes et les démons en profitent, les démons se moquent, frères et sœurs, les démons manipulent les âmes. Et j'ai pu me rendre compte encore cette semaine que, frères et sœurs, ça ne peut que susciter en nous la crainte de Dieu. Je me dis que dans cette génération, si quelqu'un ne reste pas accroché à Jésus-Christ, il ne peut pas tenir. Si quelqu'un n'est pas sincère envers Dieu, si quelqu'un n'a pas une relation avec le Seigneur, il ne peut pas tenir. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas mon langage, mais il y a des personnes qui comprennent mon langage parce que ce sont des enfants du Seigneur. En tout cas, laissez-moi vous dire que l'enfer est réel, les démons sont réels, et ils sont là vraiment pour exterminer l'humanité, ils sont là pour détruire l'humanité, ils sont là pour lancer des maladies, ils sont là pour attaquer l'humanité. Et je me rends compte que il y a une guerre qui se fait et malheureusement beaucoup sont encore dans cette ignorance, frères et sœurs, voilà, pourtant nous voyons qu'il se passe des choses dans les nations, mais les hommes préfèrent se voiler la face, les hommes préfèrent ne pas y penser. Et est-ce que le fait de ne pas y penser
nous fera échapper de l'enfer, nous fera échapper de tous les pièges que le diable peut mettre dans nos vies, frères et sœurs. Laissez-moi vous dire que si vous êtes encore en vie, c'est que Dieu vous a protégé, parce que Satan ne peut pas tuer une personne si Dieu ne lui a pas donné l'aval au préalable. Donc, dites-vous que Dieu vous aime et il vous a fait grâce aujourd'hui encore de respirer cet air pur, d'être en bonne santé pour certaines personnes et pour ceux qui sont malades, ben, Dieu vous a permis encore d'être en vie pour pouvoir le connaître, pour pouvoir crier à lui, pour pouvoir vous humilier, pour pouvoir vous accrocher à lui quoi qu'il arrive, parce que rien ne doit nous séparer des promesses que le Seigneur nous a faites, rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Peu importe ce que nous pouvons traverser, peu importe nos épreuves, peu importe la tentation, peu importe la maladie, peu importe, Seigneur, nos soucis, peu importe nos épreuves, parce que moi-même qui vous parle, j'ai des épreuves. Vous voyez, je me rends compte que quand je suis sur le terrain de la délivrance, ben comme par hasard, voilà, deuxième avertissement de ma page YouTube, voilà, je suis bloqué pour 2 semaines. Et je me dis, mais Seigneur, ben je suis réjoui. En fait, si le diable pense m'intimider de cette manière, franchement, je vous dis, hein, moi personnellement, je me réjouis si je me tiens devant vous. Je sais qu'il y a des sorciers qui sont là. Je sais qu'il y a des démons qui nous observent, qui nous épient, parce qu'ils savent qui nous sommes. Je sais qu'ils sont là et ils nous observent et ils cherchent la moindre faille. Ils recherchent la moindre faille, mais il n'y en a pas de faille. Vous le savez qu'il n'y a pas de faille. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas rentrer. Moi, je vous dis devant le Seigneur, moi, je ne suis pas un hypocrite. Ici, vous ne pouvez pas rentrer dans ce corps-là. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est pour ça que vous tournez autour. Vous grappillez un peu autour, vous essayez d'attaquer voilà, les plateformes, pages YouTube, Facebook, vous essayez de susciter des faux chrétiens, des hypocrites, voilà, des religieux pour essayer de nous atteindre, mais ça ne nous fait rien, au contraire. Plus le temps passe, plus on se rend compte que les attaques, ça nous fortifie, les attaques, ça nous forge, et les attaques nous montrent que le Seigneur est avec nous, frères et sœurs. Donc, je vous dis, les démons sont enragés parce qu'ils veulent qu'il y ait des failles qui sont ouvertes par rapport au péché. Mais il n'y a pas de faille, nada. C'est pour ça que nous pouvons parler ouvertement, parce qu'il n'y en a pas de faille. Donc le diable est vaincu au nom de Jésus-Christ. Donc les épreuves ne peuvent pas nous arrêter. Les épreuves ne peuvent pas nous freiner, parce que nous savons ce que nous voulons. Et nous aimons Jésus de tout notre cœur. Et nous voulons l'aimer davantage. Et nous ne nous arrêtons pas sur ce que nous avons déjà fait jusqu'à présent. Mais nous visons la course, nous visons l'éternité et nous irons jusqu'au bout, même si nos adversaires ne veulent pas que nous allions jusqu'au bout, au nom de Jésus-Christ. Parce que ce que le Seigneur a commencé en chacun d'entre nous, en ses enfants, en ses élus, personne ne peut l'arrêter, frères et sœurs. Personne ne peut l'arrêter. Je vous dis, en tout cas, je veux mettre en garde tous mes frères et sœurs, tous les élus. Dites-vous que Satan est là et il vous observe et il cherche la moindre faille. Il cherche que les portes soient ouvertes, frères et sœurs. Les portes. Fermez toutes les portes, c'est un conseil que je vous donne. C'est-à-dire, il ne faut pas ouvrir la moindre faille. Je sais qu'on a des imperfections, mais gardez cette relation avec le Seigneur plus que tout. Voyez, développer cette relation personnelle avec le Seigneur, parce que le diable ne pourra jamais vous toucher tant que vous serez dans la main de Dieu. Par contre, quand vous aurez commencé à ouvrir des portes, le diable va commencer à rentrer et il va s'infiltrer, et c'est là qu'il va commencer à éteindre le feu dans vos cœurs, etc. Malheureusement, beaucoup de chrétiens voilà, sont dans ce contexte-là parce qu'ils ne sont pas sincères avec Dieu. Ils sont dans la cigarette, dans l'alcool, dans l'impudicité. Et vous pensez que les démons vont rester les bras croisés? Je vous assure, c'est grave. Voilà, donc ma page YouTube, j'ai l'honneur de vous dire que ma page YouTube est bloquée pendant 2 semaines. Donc, parce qu'on m'a donné un avertissement il y a 1 mois de ça, parce que j'ai posté une vidéo sur l'avortement. Donc, il ne faut pas parler de l'avortement. Il ne faut pas dire que l'avortement mène en enfer. Amen. Donc, premier avertissement. Mais vu que voilà, quelqu'un a dénoncé encore une autre vidéo, notamment le fait que je puisse dire que l'hindouisme vient du diable. En fait, l'hindouisme se plie, en fait, les démons de l'hindouisme se plient devant Jésus-Christ. Donc, ça, il ne faut pas dire non plus. Il ne faut pas parler de ce genre de choses. Par contre, les vidéos qui montrent des femmes toutes nues en string, ça, c'est pas un problème. Ça, on peut le mettre, ça c'est pas un problème, voyez. Donc 2e avertissement en l'espace de peut-être 2 mois. Donc on m'a dit au 3e avertissement, voilà, ma page sera définitivement
bloqué. Ben, qu'est-ce que YouTube attend? Il faut bloquer parce que moi je viens de rien. C'est-à-dire je recommence tout. Je vais rouvrir une autre page et je continue parce que personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Depuis que j'ai commencé avec le Seigneur, j'ai toujours eu des attaques. Toujours eu des attaques. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a été attaqué comme moi. Chacun il a sa forme d'attaque. Hein. Je dis bien. Je sais que tout le monde est attaqué d'une manière ou d'une autre. Mais vous savez, moi là, je peux vous assurer. Mais je comprends aujourd'hui en fait que les attaques, c'est ce qui m'ont bâti. C'est ça qui m'a bâti, ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je me dis que si je n'ai pas d'attaque, je vais commencer à me poser des questions. Parce que c'est tellement devenu une habitude. Voilà. On ne peut pas être tranquille, c'est-à-dire où le diable vous envoie des pharisiens ou des faux chrétiens, où on cherche à vous contacter, où on cherche à œuvrer avec vous, où on cherche à collaborer avec vous, où on cherche à venir vous troubler. Donc vous êtes obligé de bloquer les personnes. J'en ai bloqué beaucoup sur mon Facebook, sur ma page Facebook, sur YouTube, sur mon téléphone personnel. On vient carrément essayer de s'incruster chez moi, je vous dis. Donc, j'ai bloqué le maximum que j'ai pu bloquer parce que je ne veux pas être troublé, je veux être dans la présence de Dieu. Je vous assure, donc c'est grave. Vous voyez ? On est arrivé à un point où on vient même dans votre intimité pour essayer de vous déranger, pour essayer de vous faire sortir de vos gonds. Mais j'ai dit, je ne donne pas de l'importance à mes ennemis. Je ne leur donne pas d'importance. Je ne leur dis même pas salut, c'est-à-dire je bloque et je passe à autre chose. Je continue ma vie. Je n'ai pas le temps à bavarder inutilement. Voilà, j'ai le temps de lire la Bible. J'ai le temps de fléchir mes genoux dans le secret, devant le Seigneur. Voilà où je suis quand les autres sont en train de m'attaquer, sont en train de se distraire, etc. Moi, je n'ai pas le temps, frères et sœurs, et je veux vous encourager à faire de même. Je veux vous encourager à vous focaliser sur le Seigneur, parce qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, frères et sœurs. On n'a plus le temps. Et c'est pour cela que le diable n'est pas content, et le diable est agité, parce qu'il voilà, il veut chercher à tous les moyens, par tous les moyens, de nous faire craquer, de nous faire succomber. C'est-à-dire parce qu'il voit qu'il n'y a pas de faille. Enfin, quand je dis il n'y a pas de faille, nous sommes tous pécheurs. Mais quand je dis il n'y a pas de faille, il n'y a pas de péché volontaire. Il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'impudicité, il n'y a pas de masturbation, il n'y a pas de pornographie. Ben, il se dit, il faut forcément passer par par des détours. Donc, il va passer par YouTube en pensant m'impressionner. Ben, je peux vous assurer, personne ne peut m'impressionner. Parce que moi, tant que j'aurai la relation avec le Seigneur, j'ai la paix dans le cœur. Il n'y a personne qui peut m'enlever cette paix-là. Il n'y a personne qui pourra m'enlever cette paix. Amen. Donc je veux dire à quelqu'un, si vous avez cette paix, ne vous inquiétez pas, le Seigneur vous justifiera. Tout est déjà accompli, tout est déjà écrit pour vous, enfants de Dieu. Vous qui êtes sincères avec le Seigneur, tout est déjà écrit. Et Satan remue sa queue. Remue sa queue. Et je peux vous assurer, dans les coulisses, là, même les démons qui sont orgueilleux, là, je peux vous assurer, leurs genoux fléchissent. Je vous assure, leurs genoux fléchissent au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils savent que Jésus les a vaincus il y a 2000 ans. Alléluia. Alors là, je voulais vous ouvrir un peu mon cœur ce soir pour vous dire que voilà, les temps sont graves. Nous sommes arrivés dans une période où bientôt vous ne pourrez plus dire la vérité. Et on ne peut pas me faire taire. On ne peut pas me dire, Sébastien, tais-toi, ça ne peut pas se faire. Donc, comment ça va se finir, cette histoire YouTube? Ça va se finir par clôture de compte. Mais je n'en ai rien à foutre. Enfin, excusez-moi de parler de cette manière, mais ça ne me fait rien. Voilà, ça me fait rien. Pourquoi? Parce que j'aime Jésus. Parce que je marche avec Jésus. Parce que le ministère en moi n'est pas une fin. Parce que tant que mon amour pour Jésus sera intact, peu importe ce qui peut se passer. Le premier ministère, c'est quoi? C'est la relation avec Dieu. Le premier ministère, c'est quoi? C'est la sanctification tous les jours. Le premier ministère avec Dieu, c'est quoi? C'est la sincérité. C'est les œuvres justes. C'est la repentance, c'est l'humilité. C'est ça le premier ministère. Après, le second ministère, c'est quoi? C'est de donner sa vie pour ses amis. Ce n'est pas une question de prophète, ce n'est pas une question de pasteur, ce n'est pas parce que vous voyez un titre, c'est pas ça. Être pasteur ou homme de Dieu, c'est être sur le terrain, c'est faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est s'humilier, c'est d'être pareil Christ, c'est se remettre en question, c'est toutes ces choses-là.
Ce n'est pas une question de titre, de dire voilà, j'ai un ministère des nations, etc. Ça, on s'en fiche, frères et sœurs. C'est sur le terrain que cela se passe. Je vous dis, ce n'est pas une question de titrologie ou quoi que ce soit. Parce que le Seigneur nous connaît, c'est pour ça que nous ne sommes pas troublés. Quand il y a des personnes qui viennent nous voir, mais oui, mais tu ne peux pas enlever le titre de prophète. Mais qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que vous voulez avec moi? Qu'est-ce que vous voulez avec moi? Le Seigneur qui m'a parlé en 2017, quand il m'a dit, voilà, tu es mon prophète, c'est moi qui me suis appelé tout seul? C'est moi qui me suis autoglorifié? Enfin, c'est une parenthèse. Tout ça pour vous dire que c'est un monde de confusion, un monde de méchanceté, un monde d'hypocrite, un monde de sauvage, un monde de méchants, surtout au niveau de la chrétienté. Vous voyez? Mais on continue au nom de Jésus-Christ. Et il faut vraiment prier les uns pour les autres, frères et sœurs. Prions les uns pour les autres, parce que franchement, plus le temps va passer, plus le temps sera difficile. Parce que nous sommes à la fin des temps. Et Satan va mettre le paquet pour décourager tous les élus de Dieu. Il va mettre le paquet pour décourager tous les élus de Dieu. Donc, pendant 2 semaines, les directs que nous faisons ne seront pas sur YouTube. Ça, c'est pas un problème. Dans 2 semaines, je vais revenir. Et si on me bloque, je vais ouvrir une nouvelle page. C'est pas un problème. Et si vous me bloquez, je vais ouvrir encore une nouvelle page. Et si vous bloquez, je vais encore ouvrir une nouvelle page. Et si vous bloquez, je vais passer par d'autres moyens. Je vais être dirigé par l'Esprit de Dieu. Parce que personne ne peut bloquer l'Esprit de Dieu. Voilà, si c'est pas Facebook, c'est Messenger. Si c'est pas Messenger, c'est YouTube. Si c'est pas YouTube, c'est Infofrère. Si c'est pas Infofrère, c'est, vous voyez, il y a toujours des troubles. Et qu'est-ce que j'ai fait à toutes ces personnes? Qu'est-ce que j'ai fait à toutes ces personnes? Je me dis, mais je leur ai rien fait. J'ai toujours été dans le secret, en train de rechercher Dieu, en train de me sanctifier. Et les gens, voilà, ils n'ont rien à faire. Et ministère YouTube, ministère de canapé, heureusement que nous, on ne se justifie pas. Parce que Dieu nous justifie à travers l'œuvre qu'il fait, à travers des sœurs qu'il délivre. Là, tout à l'heure, encore une sœur me disait qu'elle regardait une vidéo sur YouTube et qu'elle s'est mise à genoux. Et dans cette vidéo où je faisais des délivrances, elle a reçu sa délivrance, elle a reçu sa guérison. Une sœur de Madagascar qui est probablement connectée. Vous voyez? Elle a reçu sa délivrance, c'est-à-dire son dos, plus aucun mal. Elle me dit, Jésus l'a guéri. Donc c'est moi qui me justifie ou c'est Dieu qui me justifie? Ce n'est pas moi. Et c'est ça qui fout en colère les fils du malin, les fils du diable. Parce qu'il n'y a pas d'onction chez eux, il n'y a rien, c'est sec. C'est sec. Pourquoi c'est sec? Parce que Dieu n'est pas avec eux, c'est tout. Dieu se tient à la porte, mais Dieu veut rentrer. Mais vu que leurs cœurs sont tellement méchants, Dieu ne rentre pas. Quand les chrétiens auront compris que le plus important, c'est de pratiquer de bonnes œuvres pour le Seigneur, là, on aura fait un grand pas en avant. Je vous dis, je répète, tant que les chrétiens ne comprendront pas que le plus important, c'est de pratiquer de bonnes œuvres pour Dieu, on n'avancera pas. Vous pensez qu'on a le temps encore avec ce monde de confusion, avec tous ces faux chrétiens, on n'a plus le temps. Alléluia. Voilà, c'est une petite parenthèse. Voilà, je vous parle ouvertement. Vous savez, je suis quelqu'un de très naturel. Ça, on ne peut pas me le reprocher, je suis très naturel. Et dans mon naturel, il n'y a pas d'hypocrisie. Je parle dans l'abondance de mon cœur. Comme je parle au Seigneur, je vous parle ouvertement. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc voilà, nous allons bientôt arriver en 2019. Donc voilà, il faut se préparer pour rentrer dans une nouvelle année avec de meilleures dispositions pour certaines personnes. Parce que si vous voulez voir la gloire de Dieu, vous devez comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Donc voilà, donc ce soir nous allons étudier sur un thème, donc la mauvaise volonté. Voilà, donc le Seigneur va nous éclairer par rapport à cet oracle-là. Et voilà, sans plus tarder, je veux vous inviter à prendre vos Bibles dans Deutéronome chapitre 30.
Deutéronome chapitre 30 au verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie, et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, à Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Alléluia. Ici, Moïse va s'adresser au peuple d'Israël. Donc, le peuple d'Israël allait entrer ou s'apprêter à entrer dans la terre promise, donc à Canaan, sous la direction de Josué, donc le serviteur de Moïse, Josué qui était le serviteur de Moïse. Donc, Dieu, comme vous le savez, avait fait la promesse à toute la génération sous Moïse qu'elle ne rentrerait pas, donc cette génération ne rentrerait pas dans la terre promise. Et Dieu disait également à Moïse, tu verras ce pays au loin, mais tu n'y entreras pas non plus. Parce que Israël a tellement été rebelle envers le Seigneur. Donc toute une génération, donc des milliers ou des millions de personnes, ne sont pas rentrées dans la terre promise. Et il n'y a que 2 personnes qui y sont rentrées. Donc Caleb et Josué, comme vous le savez. Amen. Ainsi que voilà toute la nouvelle génération qui était née dans le désert. Mais tous ceux qui étaient encore de l'autre côté ne sont pas rentrés. Ils sont tous morts dans le désert. Donc c'est simplement la postérité qui est entrée dans le désert sous la direction de Josué.
Amen. Et ici, le Seigneur va dire quelque chose de très important pour la réussite d'Israël. Il dira à Israël, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces. Donc, ce commandement que Dieu donne à Israël n'est pas un commandement inaccessible. Et ce commandement n'est point au-dessus des forces d'Israël ou en dehors de la portée d'Israël. Donc ce commandement était tout près d'Israël, auprès du cœur d'Israël. Parce que Dieu avait parlé à Israël face à face, ouvertement, à travers Moïse, à travers la loi de Moïse. Donc Israël connaissait ce que Dieu attendait d'eux. Donc il dit ce commandement que je te prescris, Israël, aujourd'hui, n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Et il dira au verset 12, il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Donc le Seigneur dit quelque chose de très fort ici. Il dit le commandement que je vous donne, les lois que je vous donne, les ordonnances que je vous donne ne sont pas dans le ciel, c'est-à-dire le ciel préfigure le lointain, préfigure un endroit inaccessible, d'accord? Le ciel préfigure quoi? L'inaccessibilité, parce que personne ne peut aller au ciel, vous êtes d'accord? Donc le Seigneur dit, ce commandement n'est pas inaccessible, ce commandement ne se trouve pas dans le ciel, pour que tu ne puisses pas le saisir et le mettre en pratique. Et pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher. Donc le Seigneur va leur faire prendre conscience que ce commandement leur était à portée de main. Ce commandement était tout près d'eux. Ce commandement était même dans leur cœur. Mais que ce commandement, il fallait l'examiner et le mettre en pratique. Donc, il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Voyez ? Pourquoi le Seigneur va parler de la sorte à Israël? Pourquoi le Seigneur, la question que je veux vous poser ce soir, en lisant ces quelques passages que nous venons de voir, pourquoi le Seigneur va parler de la sorte à Israël? Nous l'avons vu récemment dans l'exhortation de mercredi dernier. Nous avons vu que Israël n'avait pas de bonne disposition au niveau de son cœur. Donc voilà un élément qui montre que Israël allait vouloir trouver des détours, des prétextes pour excuser peut-être leurs péchés, ou leurs fautes, ou leurs souillures, ou leur désobéissance. Donc le Seigneur va leur dire, les commandements que je vous donne, Israël, ne sont pas de l'autre côté de la mer non plus, c'est-à-dire ni au ciel,
ni de l'autre côté de la mer. Pour que tu dises, Israël, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, donc ce commandement, ou les lois de Dieu, ou qu'il nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique, parce que Dieu leur a déjà fait entendre ces lois à travers la loi de Moïse. Donc, Dieu est en train de dire à Israël, ce n'est pas quelque chose d'étranger, et que ces lois, ces commandements, ces préceptes ne devront pas être quelque chose d'étranger à Israël, mais au contraire que Israël devait se familiariser avec la loi de Dieu. Donc le Seigneur est en train de dire à Israël qu'il fallait se disposer le cœur pour se familiariser avec ces lois, ces préceptes, ces commandements. Regardez, le Seigneur me donne un passage ici. Vous voyez, on va partir dans Josué. Regardez qu'est-ce que le Seigneur va dire à Josué ici. Donc on va partir dans Josué chapitre 1. Donc il va dire au verset 7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, et agis fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Et il va dire quelque chose de très fort au verset 8. Verset 8. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. » Donc le Seigneur parle ici à Josué, qui avait pour responsabilité de conduire tout le peuple d'Israël de l'autre côté du Jourdain, dans les terres de Canaan. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, Josué? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Vous voyez, donc le Seigneur va donner un conseil fondamental à Josué pour qu'il réussisse dans son ministère. Et le Seigneur dira à Josué, c'est très fort, hein, que ce livre, ou que la Bible, ou que ma parole, ou que mes préceptes, ou que mes lois ne s'éloignent point de ta bouche. Et médite mes préceptes, médite mes lois, médite mes commandements, jour et nuit, pour que tu puisses avoir la force d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc nous savons que Josué est allé jusqu'au bout de son ministère. Il a réussi tout simplement parce qu'il avait ses regards dans la loi de Dieu, matin, midi et soir. Josué a réussi son ministère, vous savez pourquoi? Parce que ce commandement n'était pas loin de lui. Ce commandement n'était ni de l'autre côté de la mer, ni dans le ciel. Mais le commandement que Dieu lui avait donné était près de son cœur, était en lui, était à côté de lui, marchait avec lui. Ce commandement ou cette loi ou ces préceptes-là étaient dans sa bouche. Et c'est pour cette raison que Josué agira fidèlement tout au long de son ministère. Et c'est pour cela que Israël ou Josué
aura du succès par la suite dans toutes les guerres, dans toutes ses entreprises, dans tous les combats qu'il avait engagés contre l'adversité. Voyez? Donc cette loi, frères et sœurs, n'était pas au loin de Josué. Voyez? Donc le Seigneur dit ici à Israël, hein, donc ici c'est à Israël que le Seigneur s'adresse. Tout à l'heure c'était à Josué, donc ici c'est à tout le peuple d'Israël. Donc il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Et le Seigneur va dire quoi au verset 14? Waouh! C'est une chose au contraire qui est tout près de toi. Dans ta bouche, voyez, donc il reprend, hein, voyez donc ce qu'il dit à Josué là, regardez. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Merci Saint-Esprit. Voyez? Donc la bouche, pourquoi? La bouche pour confesser. Pour confesser. Parce qu'une bouche qui confesse est une bouche qui entend, est une bouche qui met en pratique également. Selon Dieu, bien sûr. Amen. Donc, c'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi. Tout près de toi. Donc, qui n'est pas dans le ciel ou de l'autre côté de la mer. Donc, nous parlons bien évidemment des commandements de Dieu, de la loi de Dieu, des préceptes que Dieu nous demande d'appliquer. Donc, dans ta bouche et dans ton cœur. Dans ton cœur. Afin que tu la mettes en pratique. Donc, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Le Seigneur dit clairement ici, je vais parler à quelqu'un ce soir. Le Seigneur dit que ses commandements, que sa loi, ne se trouvent pas au ciel ou ne se trouvent pas de l'autre côté de l'Atlantique ou de l'autre côté du Pacifique ou de l'autre côté de l'Arctique ou du pôle Nord ou du pôle Sud. Que ces commandements se trouvent près de notre cœur. Pourquoi près de notre cœur? Parce que nous avons simplement qu'à ouvrir la Bible, méditer la parole, confesser de notre bouche et mettre en pratique cette parole. Donc effectivement, cette parole ne se trouve pas loin de nous. Comment ça se fait maintenant qu'il y a des chrétiens qui vous disent, voilà, ils n'arrivent pas à abandonner le péché, la cigarette, la masturbation, l'homosexualité, la drogue, la distraction, les calomnies? Comment se fait-il qu'il y a des chrétiens qui ont ce langage encore, alors qu'ils vous disent qu'ils veulent aller au ciel? Donc comment se fait-il? Si quelqu'un veut aller au ciel, il va tout mettre en œuvre pour y arriver. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les personnes qui vont aller en enfer, ce sont des personnes qui l'auront voulu. Ce sont des personnes qui n'auront pas mis en pratique la parole de Dieu dans toute son intégralité. Les personnes qui vont aller en enfer sont des personnes qui n'auront pas exercé de la bonne volonté. Les personnes qui vont aller en enfer sont des personnes de mauvaise volonté par rapport aux choses du Seigneur. Parce que ici, dans ce que le Seigneur est en train de nous montrer, c'est une question de mauvaise volonté. Parce que le Seigneur nous dit que ce n'est pas au ciel que ce commandement se trouve. Ce n'est pas de l'autre côté de la mer que ce commandement se trouve. Mais ce commandement se trouve à côté de nous. Et le Seigneur nous parle de quoi ici? Regardez, du cœur. Dans ton cœur. Dans ton cœur. Donc on comprend que beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à abandonner le péché, cette parole n'a pas pénétré dans leur cœur.
Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens vont venir nous voir et nous poser la question, mais frère, comment tu as fait? Comment tu as fait pour abandonner la masturbation, mon frère? Mais tu crois que je suis meilleur que toi? Tu crois que je suis plus fort que toi? Tu crois que je suis plus saint que toi? Tu crois que je suis plus loin que toi? Tu crois que je suis plus aimé de Dieu que toi? Non, parce que Dieu est fidèle pour tout le monde. Le seul problème, c'est que il y a de la mauvaise volonté dans ton cœur. Et le deuxième problème, c'est quoi? C'est que la parole n'a pas pénétré ton cœur pour que tu puisses abandonner un péché ou ne plus succomber à la tentation. Est-ce que vous entendez cette parole ce soir? Est-ce que Dieu vous ouvre l'esprit un petit peu ce soir? Donc, il ne faut pas essayer de chercher loin. Pourquoi il y a des chrétiens qui arrivent à abandonner le péché? La masturbation, c'est un exemple. Ou la cigarette. Et il y a des chrétiens qui n'y arrivent pas. Le problème, c'est quoi? Donc, le premier problème, c'est la mauvaise volonté. Et le deuxième problème, regardez. Le Seigneur nous parle du cœur. Vous voyez? Donc, pour mettre en pratique, cette loi doit être dans ton cœur. Cette loi ne se trouve pas au ciel. Pour que l'abandon du péché puisse être accessible à toi. Parce que pour que l'obéissance puisse rentrer dans ton cœur, cette parole doit agir en toi premièrement. Mais encore faut-il que ton cœur soit ouvert. Donc le deuxième problème, c'est quoi? C'est que ces personnes-là ont le cœur fermé. C'est aussi simple que ça. Voyez? Vous voyez, c'est la parole qui nous enseigne. Hein. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui le dit dans la parole. Parce que vous pensez que cette parole est au-dessus de vos forces. Alors que le Seigneur dit, cette parole n'est pas au-dessus de vos forces. Cette parole ne se trouve pas au ciel. Donc, arrêtez de prier dans le sens de dire, Seigneur, mais voilà, fais les choses pour nous. Ou Dieu fera. C'est un langage d'orgueilleux, c'est un langage d'hypocrite. Quand quelqu'un dit, ben Dieu fera. Voilà, mais je ne suis pas prêt pour abandonner la cigarette. Tu n'es pas prêt parce que tu as de la mauvaise volonté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est dans le péché ce soir? La mauvaise volonté. Parce que le Seigneur dit que donc, ni au ciel, ni de l'autre côté de la mer. Ni de l'autre côté de la mer. Et il fait référence à quoi ici? Donc, ces commandements qui sont dans la Bible. Donc, nous comprenons dans ce passage-là que il y a des personnes qui lisent la Bible, qui voient pourtant que le Seigneur condamne la cigarette, parce que la cigarette tue, et Dieu dit que tu ne tueras point, parce que si tu tues, Dieu t'exterminera également. Vous voyez? Donc ces personnes voient pourtant ce commandement qui n'est pas au ciel, qui n'est pas de l'autre côté de la mer, qui n'est pas à l'île de la Réunion ou en Afrique, pour qu'ils ne puissent pas saisir ce commandement-là. Ce commandement, au contraire, est tout près de leur cœur. Je dis bien tout près de leur cœur, mais non pas dans le cœur. Regardez. Il dit, hein, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi. Et il dira même dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Donc quand le Seigneur dit
dans l'exemple de prière dans Matthieu 6, donne-nous notre pain quotidien. Pourquoi nous avons besoin du pain quotidien? Le pain quotidien qu'on médite. Quelqu'un qui médite. Vous voyez, la méditation, ce n'est pas lire comme un robot. Parce que ça fait de toi un religieux et tu n'échapperas pas à l'enfer. Dieu ne veut pas faire de nous des robots. Il a mis une conscience, il a mis un libre arbitre. Il a mis un cœur afin que nous disposions ce cœur pour pouvoir mettre en pratique ses commandements avec l'aide de son esprit, parce que sa grâce est avec nous. Il y a des personnes qui vont dire, mais Seigneur, je n'y arrive pas. Mais le Seigneur vous dira, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et c'est le langage qu'il a eu avec Paul, le grand apôtre Paul. Donc vous pensez que Dieu a changé? Jésus ne change pas. Il va avoir le même langage avec vous et il vous dira, ma grâce te suffit pour abandonner la masturbation, pour abandonner cet homme marié ou cette femme mariée avec qui tu es en ce moment, pour abandonner la pornographie, la prostitution dans laquelle tu es en ce moment. Ma grâce te suffit pour abandonner le mensonge, l'idolâtrie que tu as dans ton cœur en ce moment. Ma grâce te suffit pour abandonner la colère qui se trouve dans ton cœur en ce moment. Ma grâce te suffit pour pouvoir abandonner toute iniquité dans lesquelles tu te trouves en ce moment. Ma grâce te suffit. Et toi, tu veux faire appel encore à la grâce de Dieu. Tout le temps, tu es en train de demander, Dieu, que ton commandement me soit donné pour que je puisse avoir la force. Alors que Dieu te dit que ce commandement est tout près de toi. Mais ce commandement n'est pas dans ton cœur, malheureusement. Parce que tu ne lis pas la parole avec ton cœur, mais tu lis avec la religiosité. Parce que cette parole n'est pas pénétrée dans ton cœur, n'a pas été plantée en toi. Regardez ce que dit Jacques, regardez. Jacques va dire quelque chose ici. Vous voyez, dans Jacques chapitre 1. Vous voyez, il dira, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. Voilà, au verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. La parole doit être plantée. Je dis bien plantée. Pourquoi plantée? Le Seigneur dit, si le grain de sénévé qui ne tombe en terre ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. Le problème, c'est quoi? C'est que toi, mon frère, ma soeur, qui est encore dans le péché, tu n'es pas encore mort à toi-même. Oui, regardez, je vais vous montrer. Voilà. Donc, tu n'es pas encore mort à toi-même. Donc, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en toi. Donc, pour que cette parole puisse être plantée en toi, tu dois t'abandonner à Dieu. Tu dois expérimenter la véritable repentance, le véritable abandon de toi-même. Tu dois donner ton corps, tes envies bizarres, toutes les tentations que tu as dans ton cœur au Seigneur. Te dire, Seigneur, aide-moi. Pleure, gémis devant le Seigneur. Fléchis tes genoux devant le Seigneur. Et le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va te relever. Le problème, c'est qu'il y a de l'orgueil. C'est que tu refuses que cette parole soit plantée dans ton cœur. Parce que tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur en réalité. Parce que tu ne cherches pas à aimer Dieu. On ne te dit pas que c'est facile d'aimer Dieu. C'est difficile d'aimer Dieu. Mais pour aimer Dieu, tu dois abandonner le péché pour qu'il puisse se révéler à toi et pour que tu puisses ne plus succomber à la tentation. Donc la parole doit être plantée si on veut y arriver. Et parce que le Seigneur dit, hein, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Donc si cette parole n'est pas dans ton cœur, ne va pas voir un homme de Dieu pour qu'il prie pour toi. Arrêtez cette pratique-là. Si tu as un démon, si tu as un lien quelque part, on peut prier pour toi, c'est pas un problème. Mais tout le temps tu es dans... Non mais franchement, tout le temps tu es dans le même péché, dans le même vice, dans la cigarette, dans l'alcool. Et tout le temps, c'est le même cinéma.
tu vas avoir le bishop Hervé, le prophète Antoine, tu vas avoir le pasteur Jacques, tu vas voir le diacre Étienne, parce que tu penses que le secret se trouve avec ces personnes-là. Alors que le Seigneur dit que le secret se trouve au niveau de sa parole. Au niveau de sa parole, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement un point au-dessus de tes forces. N'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée au verset 11. Donc, si quelqu'un vous dit que voilà, mettre en pratique le commandement de Dieu, arrêter la cigarette ou arrêter l'alcool ou arrêter le péché sexuel, c'est au-dessus de ses forces, ben, selon Dieu, c'est un menteur. C'est un menteur. Donc, la parole vous fait menteur. Donc, vous pouvez effectivement tromper les hommes, mais vous ne pourrez pas tromper Dieu, parce que sa parole vous condamne. Sa parole vous montre vos failles, vos faiblesses. Donc moi, quand quelqu'un vient me voir et me dit, ben voilà, frère, j'arrive pas à abandonner. Oui, si c'est un nouveau converti, c'est pas un problème. Je peux comprendre qu'il a besoin d'encouragement, il a besoin de recevoir la parole, il a besoin de conseils, il a besoin... mais on n'enseigne pas à un chat de manger des croquettes. On n'enseigne pas à un chat ou un bébé à boire du lait. Cela se fait naturellement, frères et sœurs. On n'enseigne pas un enfant de Dieu à craindre Dieu. Un enfant de Dieu, automatiquement, va finir par craindre Dieu. On n'a pas besoin de dire à un enfant de Dieu, abandonne la cigarette, abandonne l'alcool, abandonne l'impudicité. On n'a pas besoin de vous dire ça. Je vous assure que c'est vrai. C'est pour ça que le Seigneur va parler de la sorte. Il va dire, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Vous voyez ? Elles entendent ma voix et elles me suivent. On n'a pas besoin de leur mettre le couteau sous la gorge pour leur dire « Repentez-vous ». C'est pour ça que je dis, il y en a beaucoup qui vont aller en enfer parce que vous ne voulez pas de Dieu. Vous êtes chrétien, vous êtes encore dans la cigarette, dans le péché. Vous n'êtes pas chrétien. Si vous mourrez comme ça, vous irez en enfer. Vous irez gémir, brûler, pleurer toute une éternité dans le lac de feu. Laissez-moi vous parler de la part du Seigneur. Vous êtes chrétien? Vous êtes chrétien? Vous êtes sûr que vous êtes chrétien? Vous êtes chrétien, vous êtes dans la calomnie? Vous êtes chrétien, vous êtes en train de toujours regarder chez les autres? Vous êtes chrétien, vous êtes plus dans les films du monde, dans les divertissements, que dans la présence de Dieu? Vous êtes chrétien, vous allez encore dans les boîtes de nuit? Chrétien? C'est pour ça qu'il y a chrétiens et chrétiens. C'est pour ça que là-haut, là, il y a très peu qui vont rentrer là-haut. Il y en a très peu. Parce que les gens ne sont pas entiers avec Dieu. Les gens ne sont pas intègres. Les gens ne veulent pas de la connaissance. Les gens rejettent la connaissance. Le Seigneur dira dans Osée, puisque tu as rejeté la connaissance, rejeté la parole. La parole, c'est quoi? La connaissance, c'est quoi? C'est la loi de Dieu, la loi de Moïse, dans le contexte d'Israël. Les commandements, les préceptes, les ordonnances de Dieu, puisque tu as rejeté ces choses-là, je te rejette de mon sacerdoce. Je te rejette de mon alliance. Le Seigneur, il rigole pas. Hein. Le Seigneur ne rigole pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous êtes dans un péché et vous connaissez la vérité, le Seigneur, vous savez, le diable va venir devant le Seigneur. Le diable lui dira, ben, regarde ton fils, il joue avec toi, il est hypocrite. Et le Seigneur lui dira, ben, effectivement, il est hypocrite. Ben, tu peux rentrer, rentre dans sa vie, ramène un démon d'impudicité ou un esprit de mort. Le Seigneur va le faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est juste. Il va le faire. Il y a des personnes qui vont en enfer, ils ont des esprits de mort, ils sont chrétiens. Oui. Ils ont des esprits de mort, mais ils sont chrétiens. Comment vous pouvez l'expliquer ça? Parce que Dieu est juste.
Vous ne voyez pas dans les églises des chrétiens qui se sont délivrés des esprits de mort, des esprits de sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'il y a des portes qui sont ouvertes, parce que les failles sont grandes ouvertes, parce que ce sont des chrétiens qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, qui ne craignent pas Dieu, qui n'aiment pas Dieu. Et si vous n'aimez pas Dieu, ben Satan, lui, il va vous aimer. Et il va vous réclamer devant Dieu. Ce qui fait qu'il y a des chrétiens qui meurent avant le temps. Des personnes qui se disent chrétiens qui meurent avant le temps. Pourquoi? Parce que le Seigneur les a avertis, le Seigneur les a envoyés des serviteurs. Le Seigneur avertit, je vous dis, partout où je passe, quand je donne un message à quelqu'un, si cette personne ne veut pas de ce message, vous savez ce qui peut arriver, ça peut être grave. Vous pouvez même être frappé de folie, être en hôpital psychiatrique, être dans... voilà, pour que vous compreniez, parce que quand Dieu vous parle, vous résistez, c'est qu'il peut aller loin, il peut aller loin pour vous sauver. Et si vous ne voulez vraiment pas de lui, quand il va voir dans le fond de votre cœur que vous ne voulez pas de lui, arriver vraiment dans une extrémité pas possible, ben là, il va dire, ben voilà, Satan, tu peux, voilà, c'est ton enfant, ben il veut pas de moi. Il veut pas de moi, ben effectivement, ben tu peux l'emporter. Voilà, tu peux emporter son âme. Dieu ne fait pas de compromission. Que personne ne vous trompe. Nous, on ne sert pas le Jésus catholique. On sert le Jésus d'amour. Mais ce Jésus d'amour, il est juste. Il a dit, dans 2 Pierre 2, s'il a précipité les anges qui ont péché sous Sodome et Gomorrhe, et même dans le ciel, c'est-à-dire Satan, Lucifer, les démons, etc., ben les hommes également n'échapperont pas. Parce que Dieu est juste. Et c'est ce que Dieu dit à Israël ici. Qu'est-ce que Dieu dit à Israël? Je mets devant toi le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Regardez ce qu'il dit là, regardez. Ce n'est pas moi qui invente, c'est écrit. Et on va parler. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Regardez. Verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. La vie et le bien. Je mets devant toi la vie et le bien. Et la mort et le mal. Qu'est-ce que tu vas choisir? Vous voyez, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas Dieu, comment il fonctionne. On ne trompe pas le Seigneur de gloire. On ne peut pas le tromper, frères et sœurs. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. C'est pourquoi je vous parle avec assurance. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que vous. Ce n'est pas parce que je suis plus parfait que vous. Je peux même avoir plus de défauts que vous. Et ma femme qui est là, elle sait que j'ai des défauts comme tout le monde. Je le dis ouvertement, j'ai des défauts comme tout le monde. Ce n'est pas parce que je suis plus fort que vous. Mais si j'ai de l'assurance, c'est parce que je suis sincère avec Dieu. C'est parce que devant Dieu, je dis tout, je donne tout. Je lui dis tout, je m'humilie devant lui et je le ferai toujours. Voilà c'est quoi la différence. Parce que Dieu ne cherche pas à ce que tu sois parfait, mais Dieu cherche à ce que ton cœur soit pur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, ce qu'il cherche, c'est à ce que ton cœur soit pur, tout simplement. Ton cœur soit vrai. Il ne veut pas que tu joues avec lui. Amen. Donc, il dit, voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Et il dit au verset 16, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel. Vous voyez, c'est une question d'aimer Dieu, aussi de le craindre, de marcher dans ses lois, dans ses commandements. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer Dieu, l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays où tu vas rentrer en possession. Voyez? En fait, le Seigneur a donné à Israël le secret. Le secret. C'est quoi le secret? Le secret, c'est quoi? C'est aller voir un bishop, aller voir un prophète. Le secret, c'est quoi? C'est de venir ici écouter les enseignements. C'est pas ça le secret. Vous allez vous gourer, vous allez vous tromper littéralement. C'est quoi le secret? Le Seigneur va donner à Israël le secret pour qu'il soit béni, pour qu'il puisse se multiplier, pour qu'il soit prospère, pour qu'ils réussissent sur leurs ennemis, pour que leurs ennemis ne puissent jamais les atteindre. Le Seigneur leur a donné le secret. Comme à vous, comme à moi, comme à nous, le Seigneur nous a donné le secret. C'est quoi le secret? Le secret, c'est quoi?
Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies. Oui, donc aimer Dieu premièrement. Marcher dans ses voies, deuxièmement. Troisièmement, observer ses commandements, ses lois et ses préceptes et ses ordonnances. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. C'est pas sorcier. Donc arrêtez d'être hypocrite avec le Seigneur. Arrêtez de dire, voilà, je n'arrive pas à abandonner la masturbation. Tu es chrétien depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, ou depuis 2 ans, ou depuis 1 an, je ne sais pas. Et toujours dans le même péché. Et Satan te lance la culpabilité dans ton cœur, tu n'es pas heureux, parce qu'en réalité, tu désires le malheur dans lequel tu es en ce moment. Parce que Dieu te donne les moyens. Le problème ne vient pas de là. Dieu te donne les moyens. Mais toi, tu recherches du maraboutage. C'est quoi le maraboutage? Tu es un homme de Dieu pour qu'il prie pour toi. Parce que tu penses que la prière de l'homme de Dieu va te sauver. Mais mon ami, tu t'égares. C'est ta foi qui te sauvera. Jésus dira, quand je reviendrai, t'ouvrirai-je la foi sur la terre. La foi, c'est quoi? La foi, c'est de croire que Dieu est capable de te délivrer d'un péché. La foi est le fait que tu puisses croire à l'impossible de la part de Dieu, qu'il puisse déplacer les montagnes dans ta vie. Les montagnes, c'est quoi? Ce sont ces péchés dans lesquels tu as baigné confortablement depuis des années, depuis des décennies. Mais le Seigneur est capable de déplacer ces montagnes. Mais est-ce que tu lui donnes le défi de le faire? Est-ce que tu lui donnes ton cœur pour le faire? Parce qu'en réalité, ce qu'il veut, c'est ton cœur. Il veut travailler au niveau de ton cœur. Il ne veut pas travailler au niveau de l'apparence, au niveau de la religion, au niveau du temple, au niveau de l'église, au niveau de la louange. Ce n'est pas ce qu'il veut. Il s'en fiche de ça. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Il veut prendre ton cœur, arracher ton cœur et travailler ton cœur, modeler ton cœur, façonner ton cœur, planter dans ton cœur sa parole afin que tu puisses l'aimer et l'obéir et être béni et être prospère. Et le connaître et recevoir les révélations et naître d'en haut et te préparer, te perfectionner pour l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Donc c'est ton cœur qui veut, il ne veut pas autre chose, il ne veut pas ton apparence, parce que l'apparence, bien évidemment, c'est l'hypocrisie, c'est ton cœur. Donc encore faut-il ouvrir son cœur et faire preuve de bonne volonté. Parce que les chrétiens qui n'arrivent pas à sortir du péché, c'est simplement, voilà, mauvaise volonté et cœur fermé. Et le problème, c'est que cette génération a suscité tellement de faux prophètes, tellement de faux pasteurs, qui vous monnaient l'œuvre de Dieu, qui vous dépouillent, qui vous volent, qui vous tarifent l'aide qu'ils veulent vous apporter. Comme cette sœur que j'ai visitée, cette sœur musulmane, que je suis parti visiter, et elle est passée partout pour essayer d'obtenir sa délivrance. Elle a vu des personnes qui lui faisaient des tarifs par exemple de 80 € la séance. Elle a dépensé des milliers d'euros, même soi-disant une révérende, là, une sorcière révérende. Et elle a essayé de délivrer la sœur, et elle a été attaquée pendant une semaine. Elle était au lit pendant une semaine. Pourquoi moi, le diable ne peut pas m'attaquer? Pourquoi? Parce que je vole le peuple de Dieu? Au contraire, je ne vole pas le peuple de Dieu. Cette sœur m'a demandé combien je prenais, quels étaient mes tarifs. Et je vous ai mis la publication. Je lui ai dit, ma sœur, ça peut te paraître bizarre. Je sais que ce monde vole, dépouille, que le monde fonctionne sur la cupidité, sur l'argent. Mais moi, ma sœur, je te prends rien du tout. Que Dieu m'entend. Je ne suis pas intéressé par ton argent, ma sœur. Je lui ai dit, je fais ça gratuitement. Et qu'est-ce qu'elle m'a donné pour me remercier? Une boîte de chocolat. Gloire à Dieu! Quand tu vois une pauvre brebis qui recherche la délivrance partout, elle est partie voir des personnes dans l'islam, là, vous savez, des psychothérapeutes qui se sont ouverts des boutiques et ils tarifent les choses et ils donnent de l'eau coranique à boire, et ils vous volent, ils vous dépouillent et vous ne retrouvez pas la délivrance, vous n'arrivez pas à être guéri. Et bien il y a un problème, il faut se poser des questions, il faut se dire que voilà, Jésus dit vraiment que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, mais aujourd'hui c'est tout le contraire. Même des personnes qui se disent révérendes de quoi? Révérende de la boue, de la poussière. C'est pas étonnant que ces personnes soient attaquées. Le diable vous mange cru. Vous pensez vous aventurer avec le Seigneur comme ça? Pratiquer la délivrance alors que vous êtes en train de dépouiller le peuple de Dieu, alors que vous avez les portes ouvertes comme ça? Vous pensez que ça se fait comme ça? Quand tu dois te lever pour aller délivrer une âme, ta vie doit être sans faille, ta vie doit être parfaite.
Parce que tu dois pouvoir te trouver devant ce démon et que ce démon voit toutes les portes fermées. Moi, le démon ne peut pas me déstabiliser. Il pourra me déstabiliser si je suis dans l'impudicité, si j'ai trompé ma femme, si j'ai un cœur mauvais, un cœur hypocrite, un cœur impur, un cœur qui dépouille les âmes, qui vole les brebis. Mais quand il va voir mon cœur intègre, mon cœur sincère, non pas mon cœur parfait, parce que personne n'est parfait, mais mon cœur vrai avec Dieu, mon cœur qui a une relation avec Dieu, il ne pourra pas me dire, toi tu es dans l'impudicité, tu ne peux pas nous chasser. Ils ne peuvent pas. Et c'est pour ça que quand tu les ordonnes de s'agenouiller, ils sont obligés de s'agenouiller. Pourquoi? Parce que tu as l'autorité naturelle qui s'est installée en toi, l'autorité de Christ. Parce que quand tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi, c'est Christ qui parle en toi, c'est Christ qui agit en toi, c'est le feu de Dieu qui agit en toi. Parce que Christ habite en toi. C'est une génération de voleurs. Voleurs! Je vous dis, ce que j'entends dans le secret, là, frères et sœurs, c'est grave. C'est grave! C'est grave! On est fatigué de ce monde. Je vous dis, on est fatigué. La sœur va voir, voilà, des musulmans, des psychothérapeutes bizarres, là, voilà. On lui tarife, on lui a dépouillé. Elle va voir révérende dépouillée. Elle va avoir des prêtres dépouillés. Elle ne sait plus où il faut se donner de la tête. Et elle vient me voir. Et elle me dit, d'une manière naturelle, alors dites-moi quels sont vos tarifs pour demain, pour qu'elle puisse préparer l'enveloppe. Hein. J'aurais pu lui dire 800 €, ma sœur. J'aurais pu lui dire 2000 €. Elle qui veut retrouver la délivrance. Déjà, elle a du mal à finir les fins de mois. C'est difficile pour elle. Je vais encore plus la dépouiller. Mais Dieu m'a béni. Je suis béni. Et ce n'est pas parce que je suis béni que c'est un prétexte pour ne pas prendre l'argent. Ce n'est pas ça. C'est parce que je ne veux pas mettre de pierre d'achoppement dans l'œuvre de Dieu. C'est parce que je veux obéir à la parole de Dieu. Parce que cette parole a été plantée dans mon cœur. Parce que j'ai la bonne volonté pour obéir à mon Dieu. Parce que vous pensez vous voler le peuple de Dieu, vous dépouillez les âmes, vous tarifez vos prestations, vous pensez que vous allez vous présenter devant le Seigneur, et le Seigneur va vous dire, rentre dans mon royaume, mon bien-aimé, rentre parce que voilà, ta place est dans ce royaume. Vous pensez vraiment que cela va se faire de cette manière-là? Le Seigneur va vous dire, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, maudit. Vous qui commettez l'iniquité, vous qui avez dépouillé mon peuple, moi qui ai mort pour voir la croix dans Ésaïe 55, je vous ai dit, venez à moi, vous qui n'avez point d'argent, vous qui n'avez point de capacité financière, venez à moi, mangez et buvez gratuitement. Mais vous dépouillez le peuple, vous volez le peuple. Et encore, si ces personnes-là pouvaient avoir la délivrance, mais il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de jus en vous. Et comme si cela ne suffisait pas pour certaines personnes, pour certains chrétiens, ils font des vidéos contre vous, comme, je ne vais pas citer son nom. Voilà, j'ai une sœur qui m'envoie une vidéo d'un frère qui avait fait contre moi, un frère qui se dit chrétien. Il dit dans sa vidéo, en 5 minutes, il va dire, voilà, Dieu m'a dit que tu es condamné, que voilà, il va te frapper si tu continues comme ça. En juin, il a dit, il y en a un qui a dit que Dieu allait me frapper l'année dernière, mais je suis toujours là. Ce qui est marrant, je suis toujours là. Ce qui est marrant, c'est que Dieu me justifie toujours. Ce qui est marrant, c'est que quand je parle, les démons tremblent. Donc, c'est quoi le problème? C'est que non pas, ils ne se contentent pas déjà de dépouiller le peuple, mais ils viennent en plus d'essayer de décourager ceux qui travaillent pour Dieu gratuitement, ceux qui donnent leur vie à leur prochain gratuitement. Vous voyez, donc c'est le monde à l'envers aujourd'hui. C'est le monde à l'envers. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Donc, on est fatigué. On est fatigué de ce monde. Mais on n'a pas le choix. Vous voulez qu'on fasse quoi? On n'a pas le choix. On continue à prier pour nos ennemis, on continue à les bénir, on les ignore. Et quand je dis que les chiens ne marchent pas avec des cochons, ou comment j'ai dit ça? Les brebis ne marchent pas avec des cochons, il y a des personnes qui nous disent oui, mais pour un homme de Dieu, on ne doit pas parler comme ça. Ah oui? Ah oui? Paul dit quoi? Ne dites même pas à salut à celui qui est dans le péché. Ne le calculez même pas. Ne l'appelez même pas frère. Le Seigneur dira quoi aux pharisiens? Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable.
Paul dira quoi à Bar Jésus? Fils du diable, ennemi de toute justice, jusqu'à quand ne cesseras-tu pas de pervertir les voies du Seigneur? Concernant ce proconsul qui voulait entendre la parole du Seigneur, nous n'avons pas le même Dieu, nous n'avons pas le même zèle, nous n'avons pas la même compréhension, nous n'avons pas reçu la même révélation, la même oracle, nous n'avons pas reçu la même bénédiction, nous n'avons pas le même cœur, nous n'avons pas le même Jésus, tout simplement. Ah, c'est le monde à l'envers aujourd'hui, hein. C'est le monde à l'envers. Heureusement, je suis sincère avec le Seigneur, sinon les gens m'auraient mangé depuis longtemps. Les gens m'auraient mangé, les démons rigolent. Les démons rigolent autour, hein, parce qu'ils savent que les chrétiens s'entretuent, les chrétiens se font la guerre entre eux. Et le diable, lui, il n'arrive pas à m'atteindre, donc il aimerait que je joue le jeu, que je fasse des vidéos contre les uns et les autres. Mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que j'ai autre chose à faire, j'ai d'autres chats à fouetter, j'ai des démons à fouetter. Quand le Seigneur me le demande, j'ai une relation entretenue avec le Seigneur. Je n'ai pas le temps au bavardage inutile. Je n'ai pas le temps de m'expliquer. Je n'ai pas le temps d'essayer de me justifier parce que Dieu me justifie. Dieu nous justifie. Cette pauvre sœur qui était venue me voir il y a quelques mois parce qu'elle était fatiguée des démons. Je vous en avais parlé mercredi dernier ou samedi dernier. Elle était partie dans... Voilà, on lui a dit, voilà Sébastien, il ne faut surtout pas t'approcher de lui. Approche-toi surtout pas de lui, parce qu'il y a des ceux, leur cas était encore plus pire, etc. Alors que c'est leur cœur qui était mauvais. Pour ceux qui n'ont pas obtenu la délivrance, où elles sont retournées dans le péché. Où Dieu n'a pas permis qu'elles soient délivrées, parce qu'il y a une œuvre que Dieu fait dans les cœurs. C'est le cœur que Dieu veut changer premièrement. Parce que si Dieu te délivre et que ton cœur est encore mauvais, ton cœur est encore dans l'impudicité, le problème c'est que les démons vont venir 7 fois plus forts, plus puissants, et ta condition sera pire. Donc on a dit surtout ne t'approche pas de lui. Ce qui fait qu'elle a entendu des choses. Le diable a suscité des faux serviteurs pour lui donner ça dans ses oreilles. Ce qui fait qu'elle m'a bloqué de partout. Elle est partie dans les églises africaines et tout ça. On lui a fait bénir avec de l'huile d'onction. Elle est toute nue avec une culotte, avec soutien-gorge, hein, toute nue devant l'assemblée. Elle me raconte ça, hein, frères et sœurs. Hein, et aucune délivrance. Elle est partie un peu partout et elle me dit voilà, Seb, j'ai rencontré que des faux prophètes. Maintenant, j'ai prié le Seigneur et voilà, le Seigneur m'a dit de t'appeler. En gros, donc c'est là qu'elle m'a appelé. Elle m'a dit voilà, au lieu d'écouter les gens, elle va voir d'elle-même. Et je suis parti la rencontrer et j'ai prié pour elle la délivrance 7 minutes. Il fallait voir sa délivrance. Hein. Je n'ai pas mis sur les ondes pour respecter la sœur parce qu'elle ne voulait pas. Mais je peux vous assurer, c'était l'exorciste. Hein. L'exorciste. Hein. Elle s'est gigotée tellement sur son lit, le matelas, les oreillers, tout est arrivé par terre. Vous voyez, 7 minutes. Délivrance, fini, elle est délivrée. Vous voyez? Si je dis ça, c'est pourquoi? C'est parce que voilà, c'est le monde à l'envers aujourd'hui. Le diable travaille d'une manière extraordinaire. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas les manigances du diable, comment le diable procède aujourd'hui, voilà, dans cette fin des temps. Vous voyez? Donc, pour revenir à notre message, donc l'amour envers Dieu, marcher dans ses voies, observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que nous puissions être bénis. Et il dit en verset 17, regardez, verset 17. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, vous voyez, le Seigneur fait référence à quoi? Au cœur, au cœur, au cœur. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Voyez? Et il dit ici au verset 19, hein, voyez, on vous a présenté le Jésus catholique, le Jésus protestant, le faux Jésus là. Voyez, on vous dit ici, le Seigneur dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Et il réitère, hein, et il va réitérer cela. J'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et le Seigneur dit, choisis la vie afin que tu vives.
Quelqu'un qui choisit la vie, c'est quelqu'un qui met en pratique la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui médite la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui garde la parole de Dieu dans son cœur pour ne point pécher contre Dieu, pour craindre Dieu en permanence. C'est quelqu'un qui ne s'éloigne point de cette loi-là, pour ne pas avoir le langage suivant, oui, Seigneur, ta parole est au ciel ou ta parole est de l'autre côté de la mer. Mais au contraire, le Seigneur dit non, cette parole n'est pas au ciel pour que tu puisses ne pas la saisir, ni de l'autre côté de la mer. Vous voyez, toi et ta postérité pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Et il dit, car de cela dépend de ta vie. Waouh, c'est fort. Car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Donc on comprend que mettre en pratique la parole de Dieu nous fait vivre plus longtemps. La crainte de Dieu prolonge nos jours. Le secret de la longévité, si vous voulez vivre longtemps sur la terre, craignez Dieu. Mettez sa parole en pratique. Que sa parole soit dans votre cœur, plantée, enracinée. Vous savez, un chrétien ne peut pas mourir à 30 ans, ou à 35 ans, ou à 40 ans. Bibliquement, la Bible dit clairement que un chrétien ou un croyant en Jésus-Christ ne peut pas partir avant son temps. S'il meurt avant son temps, c'est que quelque chose s'est passé. Il y a eu le péché, il y a eu la crainte de Dieu qui s'est envolée, qui est partie de son cœur. Il y a eu désobéissance par rapport aux ordonnances, aux préceptes de Dieu. Donc, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, Paul, animé par le Saint-Esprit, va dire au verset 13 « Aucune tentation est survenue, ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Vous voyez, le Seigneur dit à travers Paul, comme il a dit dans Deutéronome 30, que cela n'est pas au-delà de nos portées. Vous savez, supporter la tentation n'est pas en dehors de notre portée, mais est justement plus qu'à notre portée. Parce que la parole de Dieu, nous l'avons près de notre cœur et il nous suffit simplement de la mettre en pratique, de la pratiquer, de la vivre tout simplement. Donc, aucune tentation ne vous est survenue qui ait été humaine. Et Dieu qui est amour, Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés par le diable au-delà de vos forces. En fait, en réalité, Dieu a mis en vous la capacité, les armes pour pouvoir tenir face à la tentation. Les armes qui sont bien évidemment la parole, la prière, la méditation de la parole de Dieu. Comme le Seigneur a dit à Josué, vous vous souvenez tout à l'heure dans Josué chapitre 1. Vous voyez ? Donc, les préceptes de Dieu ne sont pas au-dessus de nos forces, mais elles sont à portée de main. Et avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc c'est Dieu qui est fidèle, c'est nous qui sommes infidèles. C'est nous qui sommes indisposés. C'est nous qui rejetons la parole de Dieu. C'est nous qui avons le cœur fermé.
C'est nous qui faisons preuve de mauvaise volonté. Ce n'est pas le Seigneur. Donc arrêtez de dire au Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi si. Oui, tu peux demander au Seigneur la force. Mais il te donne la force en réalité. Comme il a donné à Paul. Paul était chicoté par des démons, il a dit, hein, Seigneur, mais jusqu'à quand vas-tu permettre que je puisse être chicoté par des démons? Pourtant, je suis ton apôtre. Pourtant, tu m'as donné une terrible onction pour aller délivrer ton peuple. Mais le Seigneur va lui dire, ma force te suffit. Ma grâce te suffit. Et le Seigneur te dit ce soir que sa grâce te suffit. Amen. Et pour terminer, dans Jacques chapitre 4, je pense que ce passage conclura très bien cette thématique. Donc, soumettez-vous donc à Dieu. Donc, c'est une question de soumission, encore une fois, la soumission à la parole de Dieu. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Dans un instant, je vais vous le dire. Donc, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. La résistance que nous devons avoir au diable pour qu'il puisse fuir loin de nous. Approchez-vous de Dieu. Comment vous approchez de Dieu? C'est en lisant sa parole. C'est en passant du temps dans sa présence. Donc, pour que Dieu s'approche de vous, vous devez vous approcher de lui. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Voyons, Paul, ici, Jacques nous parle du cœur, encore le cœur, le cœur, le cœur. Tout est lié au cœur. Voyez, on avait vu tout à l'heure que le deuxième élément était les cœurs fermés. Purifiez vos cœurs. Nos cœurs ont besoin d'être purifiés. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Et humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'humilité. Nous avons besoin de l'humilité pour pouvoir réussir dans notre vie avec Dieu. Voyez? Et je voulais vous dire que depuis que je suis avec le Seigneur, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, moi qui étais dans la masturbation à l'époque, donc quand j'étais dans le monde, il n'y a pas une seule fois où j'ai eu envie de me masturber. Je vous dis devant le Seigneur, pas une seule fois, comme dans le monde. Vous savez, dans le monde, on était captifs, hein. On aimait ça, on était esclaves, on était enchaînés. C'est-à-dire, c'était un besoin, vous voyez, c'est un exemple. Hein. C'est comme la cigarette, ça peut être comme l'alcool, ça peut être comme la pornographie, mais aujourd'hui, pas une seule fois. Pourquoi? Parce que nos cœurs ont été comblés. Parce que la parole de Dieu nous a comblés. Parce que la présence de Dieu nous a comblés. Parce que Jésus a rempli nos cœurs. Voilà quel est le secret. Mais comment voulez-vous que Dieu remplisse vos cœurs si vous ne méditez pas sa parole, si vous ne passez pas du temps dans sa présence? Je vous dis, mon secret, c'est ça, je passe du temps dans sa présence. Je lis la parole. Mon cœur essaie d'être rempli en permanence de sa parole pour que je puisse réussir et avancer et grandir et me préparer pour le retour de Jésus. Il faut savoir ce que vous voulez dans la vie. Amen. Vous devez savoir ce que vous voulez. Frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas pour les petits chrétiens. Ce n'est pas pour les tièdes. Ce n'est pas pour les personnes légères. Ce sont pour les personnes déterminées. Les personnes qui veulent aller au ciel, en fait. C'est aussi simple. Les personnes qui veulent aller au ciel. Les personnes qui veulent demeurer avec Dieu pour l'éternité. Et la Bible va jusqu'à dire que ce n'est pas vous qui fera. Ce n'est pas vous qui ferez, c'est Dieu qui fera. C'est Dieu qui va faire. Mais encore faut-il lui laisser l'intégralité de vos cœurs. Amen.